vient l'un des temps forts de cette cérémonie où le président de la République va épingler l'ambassadeur d'Espagne, M. Manuel Hernandez Roy Gomez, et le titre qui va lui être décerné aujourd'hui est celui, il va recevoir donc du président de la République la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent. L'ambassadeur Mazil, bien évidemment, fera comme d'habitude pour accompagner le président de la République. Nous vous invitons donc, monsieur l'ambassadeur, à vous mettre debout pour être épinglé par le président de la République la médaille de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent, une rare distinction que va recevoir l'ambassadeur Manuel Hernandez Roy Gomez au moment de faire ses adieux à la diplomatie peut-être haïtienne, mais pas à Haïti, car il reviendra à coup sûr. Difficile de ne pas retourner en Haïti quand on a été l'espace d'une soirée sur cette terre. Je rappelle que l'ambassadeur Roy Gomez est arrivé à Port-au-Prince le 30 mars 2011. C'est après donc 3 ans. C'est après donc 3 ans de bons et loyaux services à l'Espagne. Qu'il reçoit cette distinction, la médaille de l'Ordre national honneur et mérite, au grade de Grand Croix, plaque argent, encore un geste pour compléter l'épinglement, c'est la lecture du diplôme qui va être remis par le président de la République à l'ambassadeur Manuel Hernandez Roy Gomez. République d'Haïti, liberté, égalité, fraternité, Michel-Joseph Martelly, président de la République. À tous ceux qui se présentent verront fait savoir que l'Ordre national honneur et mérite est décerné au grade de Grand Croix, plaque argent, à son Excellence M. Manuel Hernandez Roy Gomez, ambassadeur d'Espagne en Haïti, en témoignage de la haute considération du gouvernement haïtien pour son appui au renforcement des relations entre l'Espagne et Haïti, en foi de quoi le présent diplôme lui est délivré pour servir ce que de droit Port-au-Prince le 22 octobre 2014. Raffermir les liens de coopération entre Haïti et les autres pays du monde, rapprocher Haïti des autres pays, mais également renforcer les liens d'amitié. Tels sont entre autres défis que l'administration Martelly s'était fixés à l'entame du mandat du président de la République. Son Excellence Michel-Joseph Martelly s'est déjà rendu à 2 reprises en Espagne pour visiter la reine. Et il s'est familiarisé avec le peuple espagnol et il vous en dira plus dans quelques instants, mais avec l'ambassadeur Roy Gomez en particulier. Et ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il va partager ses émotions
avec cet ami, ce frère qui s'en va, Monsieur le Président de la République, dans son speech. Dans son speech. En espagnol. C'est espagnol, dans son speech. Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Monsieur le président du Sénat de la République, Messieurs les sénateurs, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants du corps consulaire, Messieurs les représentants adjoints du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les distingués invités, amis de l'ambassadeur d'Espagne, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. À l'occasion de la fin de votre mission en Haïti, cher Manuel, j'éprouve un double sentiment. Celui d'un plaisir immense d'avoir travaillé avec vous au resserrement des liens entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne, mais aussi le regret de vous voir partir un ami vers d'autres horizons. En vos qualités de diplomate chevronné et de grand humaniste, vous avez dynamisé les rapports entre nos deux pays. Je voudrais vous dire aujourd'hui que votre mission dans notre pays a été une parfaite réussite. Les attentions que vous avez eues à l'égard du peuple haïtien ne s'effaceront jamais de sa mémoire. Aujourd'hui, en présence de tous, je tiens à vous formuler la profonde reconnaissance du peuple haïtien et du gouvernement pour tous les efforts déployés afin de hisser la coopération haïtiano-espagnole au niveau stratégique qu'elle a atteint aujourd'hui. Ainsi, je vous exprime ma gratitude au nom du peuple haïtien en vous élevant dans la hiérarchie de l'ordre national honneur et mérite à la dignité de Grand Croix, plaque argent, et en vous remettant les insignes et parchemins consacrant cette haute distinction. Monsieur l'ambassadeur, pendant votre passage en Haïti, la coopération haïtiano-espagnole a été renforcée. Les actions de la coopération se sont développées principalement dans les départements du sud-est, de l'ouest, du centre, et s'étendent jusqu'à la frontière avec la République dominicaine. À travers le nouveau plan directeur 2013-2016 de l'AECID, des bureaux techniques de coopération, OTC, Officina Técnica de coopération, reflétant l'engagement de votre pays envers Haïti, ont été mis en place en vue d'assurer l'efficacité de vos interventions dans des secteurs clés de la vie nationale, tels eau et assainissement, éducation, gouvernance démocratique, développement rural et lutte contre la faim, environnement durable, changement climatique et habitat, promotion du genre, culture et développement. En plus de l'aide accordée par le gouvernement espagnol, plus d'une trentaine d'ONG espagnoles sont actuellement présentes en Haïti à travers différents domaines de coopération. Et sous votre impulsion, la reine d'Espagne, d'importantes délégations d'hommes d'affaires espagnols ont visité Haïti en vue d'évaluer nos potentialités d'investissement et de créer des emplois au bénéfice du peuple haïtien. Ce bilan très partiel confirme que la coopération haïtiano-espagnole se porte très bien. Et je voudrais, au moment où vous vous apprêtez à laisser notre pays, vous renouveler nos remerciements les plus sincères pour cet intérêt manifeste et cette solidarité constructive qui ont animé toutes vos actions en de nombreuses occasions sur notre territoire. Je reste convaincu que partout où la destinée vous conduira, vous continuerez à défendre la cause haïtienne avec la même énergie. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Felipe VI
au gouvernement et au peuple espagnol les vœux de bonheur continu de toute la nation haïtienne. Je vous souhaite donc, Monsieur l'ambassadeur, un excellent retour auprès des vôtres et beaucoup de réussite dans vos nouvelles fonctions. Vous allez énormément nous manquer et nous penserons à nos soirées et nos dîners et à notre vin. Vive Haïti, vive l'Espagne, vive la coopération haïtiano-espagnole. Je vous remercie. L'émotion du moment, vous me direz peut-être, à peine avais-je annoncé le ministre des Affaires étrangères que l'ambassadeur Ruy Gomez est venu me chuchoter à l'oreille, j'ai un pot. J'ai un pot, c'est la preuve qu'il ne peut attendre de partager ces moments et passés, mais fort agréables en Haïti. C'est la preuve qu'il ne peut s'empêcher lui aussi d'adresser des mots de remerciement. Et à n'en pas douter, il nous dira, va laisser Haïti, le cœur gros, mais je lui répondrai que les portes de ce pays lui sont toujours et encore et seront grandes ouvertes. Je lui dirai que ce n'est qu'un adieu professionnel, mais qu'Haïti, ses plages, sa cuisine, son folklore et son peuple, Haïti sera toujours là pour l'accueillir. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon ami Michel, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pressenti, il sera là, je crois, dans quelques instants. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les sénateurs, Excellences, chers collègues ambassadeurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais corriger Monsieur Jura, parce qu'il parle des adieux. Je dirais plutôt des au revoir. Voilà. C'est plus vrai. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Chancelier, de cette occasion que vous m'avez voulu offrir et surtout de m'octroyer cette médaille que je porterai avec fierté et honneur. Je ne sais pas si vous saviez que j'ai une longue histoire avec Haïti, et pas seulement de cette année. Une longue histoire qui a commencé en 1986. Mon premier contact direct avec Haïti fut, peu après, ça c'était le direct, peu après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, quand le gouvernement espagnol m'a envoyé prêter main forte à notre ambassade qui avait été complètement détruite et perdu tous ses immeubles, et dont l'ambassadeur lui-même avait été enseveli sous les décombres. Grâce à Dieu, notre bon ami Juan s'en est sorti vivant. Durant les semaines que j'ai passées à Port-au-Prince en janvier-février 2010, j'ai été témoin direct de la terrible souffrance des familles qui avaient perdu leurs proches, des camps de personnes déplacées, des bâtiments écroulés ou presque, de routes encombrées de débris. C'était un spectacle dantesque, vous tous qui étaient là, vous le savez. À ce moment-là, Haïti avait plus que jamais besoin de la communauté internationale et de ses véritables amis, comme c'est le cas de l'Espagne. C'est à partir d'alors que Haïti est devenu pays prioritaire pour notre coopération, de telle sorte qu'aujourd'hui l'Espagne est le troisième bailleur bilatéral et qu'Haïti est la destination du plus grand volume de la coopération espagnole dans le monde. Tout cela, mon poste comme chargé, il faut rappeler qu'avant j'étais chargé d'Haïti au ministère des Affaires étrangères, et ça a été en 1986, juste quand j'ai commencé ma carrière diplomatique.
à Madrid. Et cette expérience débutant en 1986, continuée avec les tremblements de terre et après, mais presque 4 ans comme ambassadeur ici, et me pousse à dire que tout était écrit quelque part et à claironner, comme le fait si bien le groupe musical haïtien T-Vice, que vous connaissez très bien, Monsieur le Président. L'aventure ne s'arrête pas. Ça, c'est la chanson Ma chérie, je t'aime. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, chers amis, comme vous le savez, l'Espagne a joué un rôle déterminant dans le processus électoral lors du premier tour des élections présidentielles de novembre 2010, ensemble avec la communauté internationale. Je crois que vous vous souvenez bien du rôle joué par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, notre cher Edmond Mulet, par l'ambassadeur des États-Unis, Ken Merton, et par l'ambassadeur d'Espagne, Juan Fernández Trigo. De mon côté, ce mois de novembre et décembre 2010, je suivais avec attention le déroulement de ces événements car on m'avait déjà annoncé que je deviendrais le prochain ambassadeur d'Espagne en Haïti. En fait, je suis arrivé à Port-au-Prince le 14 mars 2011, quelques jours avant le deuxième tour électoral de l'élection présidentielle. À ce moment-là, avec l'introduction de notre cher Antonio Sola, Antonito, Monsieur le Président, nous nous sommes connus à l'hôtel Caribe, où vous aviez l'un de vos quartiers généraux. Laissez-moi vous dire que de ma part, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait beaucoup d'affinités entre nous. Il y avait de la chimie. Ce jour-là, sur nous deux de votre victoire, vous m'aviez promis de solutionner les problèmes posés par les terrains où l'on construisait une station d'épuration d'eau usagée financée par la coopération espagnole atitanienne. N'est-ce pas, cher Michel? Elle a intervenu aussi dans ce dossier. Ouvertement, vous m'aviez proposé une solution à laquelle personne n'avait pas pensé avant. La déclaration d'utilité publique des terrains où cette station s'érigeait. Et effectivement, vous l'avez fait quelques jours avant la visite de Sa Majesté la Reine d'Espagne, une autre Sofia, en octobre 2011. Je suis vraiment fier, Monsieur le Président, de l'amitié étroite, proche, sincère, fructueuse. La véritable amitié qui s'est établie entre vous et moi, et aussi entre le Premier ministre et moi. Une amitié, une confiance pas commune entre un diplomate et la principale autorité d'un pays dans lequel il sert son pays. Et pour que vous, le reste des invités, vous soyez au courant, je vais vous raconter quelques épisodes d'une amitié qui sera capable, j'en suis sûr, de vaincre la distance. La première a été le résultat d'une de nos premières conversations entre nous, après que vous ayez été installé comme président de la République. Il s'agissait de vous aider à organiser votre cabinet et le cabinet du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Immédiatement, je me suis mis en contact avec mes autorités à Madrid et quelques mois après, 3 diplomates espagnols se sont incorporés au cabinet du président de la République, notre inoubliable Jaime Iglesias, à celui du Premier ministre, Teresa Barba, et à celui du ministre des Affaires étrangères, qui à cette époque-là n'était pas encore notre ami du lit, Laura Alfaya. D'ici, j'envoie un souvenir affectueux à ces 3 excellents collègues. C'était la première fois de l'histoire diplomatique où nous avons apporté des fonctionnaires diplomatiques de l'Espagne pour collaborer avec un autre pays, dans ce cas spécifique Haïti et le gouvernement Martelly-Lamotte. Mais il y a d'autres, je vous confesse, que personne, à l'exception du président Martelly lui-même, ne connaissait signal d'amitié totale. Au moment de la crise institutionnelle qui a affronté l'ancien Premier ministre Gary Conille au président de la République, celui-ci m'a appelé pour l'aider à résoudre la situation de blocus au sein de l'exécutif. Et effectivement, quelques heures après ma conversation avec M. Conille, il a présenté sa démission à 11 heures. Je crois que c'était du 8 février 2012. De la même manière, et à ce moment-là, qui devait devenir Premier ministre? Notre ami Laurent avait alors d'énormes doutes, vu que son illusion et son souhait étaient d'être ministre des Affaires étrangères et de continuer avec cette responsabilité. Je l'ai poussé à accepter le moment venu
la tâche de la primature est de former un binôme qui s'est révélé essentiel pour la stabilité et le progrès d'Haïti. Il ne faut pas expliquer le succès de cette expérience car il suffit de voir sa survivance politique. Lamotte a été déjà 2 ans et demi à la tête de la primature, record total depuis 1987. Un seul secret, la grande complicité Martelly-Lamotte, leur entendement sincère et l'acceptation enthousiaste et positive de la population qui voit de l'efficacité et du patriotisme dans leurs actions. Le binôme Martelly-Lamotte a été en plus accompagné des ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux actifs, capables et bien disposés à changer l'essor de ces pays. Vous voyez ici quelques exemples vivants de cette efficacité. Monsieur le Président, mon travail en tant qu'ambassadeur d'Espagne et membre du core group de la communauté internationale n'a pas été aisé, car nous avons assumé le rôle d'intermédiaire entre quelques parlementaires, quelques partis politiques et le pouvoir exécutif. Et je crois qu'il ne faut pas que je vous explique la complexité du panorama politique haïtien. Sincèrement, je crois que nous avons fait un bon travail, mais surtout celui du gouvernement grâce auquel nous avons la paix sociale et une notable amélioration de la sécurité citoyenne tout au long de ces 3 dernières années. On a vu comment le pays s'est transformé, une éducation qui est presque sur le point d'être universelle concernant les premières étapes de l'enfant, une santé qui n'a rien à voir avec les niveaux précédents, la reconstruction d'édifices publics, la réhabilitation de rues et routes, des travaux de réapprovisionnement en eau pour différentes villes haïtiennes, desquelles je suis témoin direct, le maintien de l'équilibre économique et financier du pays, le lancement d'Haïti comme future destination touristique de la Caraïbe, et j'en passe. Je m'en voudrais de ne pas signaler spécifiquement les grands travaux d'ordre et d'efficacité du cabinet présidentiel à la tête duquel se trouve notre ami, mon ami, Anne Valéry. À côté de vous, Monsieur le Président, vous avez compté sur le conseil inestimable de notre ami Grégory Mayapol. Mon entendement avec lui a été aussi hors du commun. Don Gogo, merci de ton amitié. Tu es formidable. Et aussi le président du Sénat ici présent avec qui j'ai dansé. Non, je n'ai pas dansé, mais on a partagé le goût pour la danse latine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, comme je disais, un des points fondamentaux de la présence espagnole en Haïti est la reconstruction des systèmes d'approvisionnement en eau du pays. Maintenant, en plus, nous comptons sur le travail efficace d'un nouveau directeur général de la DINEPA, Benito Dumé. Grâce à cette coopération et à d'autres programmes, j'ai eu la chance de connaître presque tous les recoins de la géographie haïtienne. Jérémie, Port-à-Piment, passant par Jacmel, Marigot, Anse-à-Pitre, jusqu'à Font-Parisien, Belader, Ouanaminte, Jean Rabel et Saint-Nicolas. Ce dernier voyage a été possible grâce à l'hélicoptère que le président de la République m'a prêté pour le réaliser, juste pour que vous puissiez apprécier jusqu'à quel point va notre amitié. Quand on sait qu'à Jean Rabel, où il y a une communauté de religieuses espagnoles, bien sûr catholiques, et que le voyage en voiture à partir de Port-au-Prince dure 11 heures, on peut valoriser parfaitement le coup de main du président Martelly. Pendant tous ces voyages, j'ai connu un peuple travailleur, aimable, affectueux et bien disposé qui mérite un pays florissant. Ce gouvernement est bien disposé à exaucer ce souhait longtemps attendu par les 11 millions d'habitants qui peuplent Haïti chéri, ainsi que sa diaspora. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Tu as perdu le principal du discours, mais je vais t'en parler après. Si vous me demandiez un conseil pour une correcte continuation, je vous dirais, concentrez-vous, Haïtiens, à dégager un consensus qui débouchera sur la révision de la Constitution. Et je parle comme ami, pas comme ambassadeur d'Espagne. Les lois ne sont pas éternellement valables et il faut les adapter au fur et à mesure. Et je crois qu'en ce qui concerne la loi fondamentale, le moment est venu. Comme nous sommes en Amérique, c'est bon de jeter un coup d'œil sur l'excellente Constitution des États-Unis. Entrée en vigueur en 1787
et qui a expérimenté 27 amendements pour la mettre constamment à jour tout au long de ces années. Deux aspects de cette Constitution sont essentiels de mon point de vue, pour bien comprendre son influence sur la stabilité et les progrès de cette grande nation du nord de l'Amérique. La correcte séparation des pouvoirs et les checks and balances établis entre les pouvoirs. Aux États-Unis, l'exécutif et l'exécutif, et le législatif et le législatif. On ne trouve pas de législatif avec des pouvoirs gouvernementaux. Monsieur le Président, les années que j'ai passées en Haïti ont été très enrichissantes, non seulement du point de vue professionnel, mais aussi personnel. Et vous, Monsieur le Président, connaissez de première main la certitude de cette affirmation. Je retourne en Espagne avec le sentiment du devoir bien accompli, et la médaille que vous m'accordez est la démonstration visible que vous êtes content du travail réalisé. Haïti, cher Michel, cher Don Miguel, restera toujours dans mon cœur, et certainement cette occasion ne va pas signifier mon éloignement du pays, mais plutôt le contraire, malgré les mots de M. Jura. En dépit d'être taxé des sous-sous, merci, Monsieur le Président, merci, car j'ai beaucoup appris à vos côtés, à côté d'un chef d'État qui gouverne avec son cœur, un peuple qui mérite du cœur pour le faire sortir une fois pour toutes de la situation sociale et économique dans laquelle il se trouve. Votre présidence et l'exécutif savent le faire et je vous en félicite au nom de mon gouvernement. Martelly est bon bagaille, Haïti c'est bon bagaille, c'est là pour là. Merci un peu. Vous avez compris que dans son intervention, l'ambassadeur d'Espagne a précisé qu'il a été jusqu'à un conseiller pour le Premier ministre Lamotte au moment d'accepter cette haute responsabilité, qui a dit que les retards ne se compensaient pas. Monsieur le Premier ministre, on est au moment du toast, et s'il n'y a aucune objection du président de la République, c'est vous qui allez avoir cet honneur que de porter le toast ce soir au moment de dire au revoir et non adieu à l'ambassadeur Manuel Roy Gomez. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci pour cet honneur ce soir, et je voudrais, au nom du gouvernement, remercier l'ambassadeur d'Espagne pour une mission fraternelle, une mission qui a été accomplie avec le plus grand professionnalisme, le plus grand sérieux et aussi le plus grand amour qu'on a pu voir ce soir. Parce que ces mots qu'on pourrait considérer un cri du cœur de l'ambassadeur d'Espagne sont beaucoup plus des mots d'un ami, d'un frère d'Haïti qu'un ambassadeur. Donc, le président m'a dit de ne pas faire de grands discours, d'aller vite et bien, droit au but. Donc, monsieur l'ambassadeur d'Espagne, cher Manuel, je te félicite, je te remercie, et je sais que tu pars, mais tu seras toujours près de notre cœur. Merci. Succès.
Remise Bélisaire, locale, Anse Rouge. On attend à côté pour la photo de groupe. Alcante Domingue, DY Meubles, Hinche.
Il faut rester pour la photo de groupe. On va faire la photo de groupe. Non, c'est pas ici. Mesdames et messieurs, je vous présente les finalistes de la catégorie émergent du centre. Jacques Richet Junior, le transporteur. Germanique Fanor, clinique pédiatrique New Hope. Remise Bélisère, locale. Et Alcante Domingue, DY Meubles Hinch. Je vous demande de les applaudir.